Chaque année, on va constater à la même période, c'est la même chose. Les yeux qui rougissent, le nez qui coule, les éternuements à répétition, le charmant cortège des symptômes de l'allergie. Les responsables s'appellent pollen ou graminées. Que faire pour apaiser les souffrances de victimes, dit-on, de plus en plus nombreuses? Eh bien, c'est ce que nous allons demander à notre invité, le professeur Gilles Devoissou. Bonjour, professeur. Vous êtes chef du service de pneumologie à l'hôpital de la Croix-Rousse, aux Hospices civils de Lyon. Alors, est-il vrai tout d'abord que les personnes sujettes aux allergies respiratoires sont de plus en plus nombreuses? On parle de plus de 20% de la population aujourd'hui. Oui, vous avez raison, c'est de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, on est même peut-être au-delà, on est peut-être à 40% de la population qui souffre de rhinite allergique, et puis 8 à 10% effectivement de patients qui ont de l'asthme. Et alors pour les allergies uniquement respiratoires, c'est la même proportion? Oui, c'est la même proportion. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'il y a de plus en plus de nos concitoyens qui sont allergiques et qui ont des allergies respiratoires? C'est une question qui n'est pas complètement tranchée. Les choses ont beaucoup évolué dans les dernières décennies. Au début du 19e siècle, on avait probablement très très peu d'allergiques et les choses ont considérablement bougé pour arriver aujourd'hui à 40%. Est-ce qu'on avait très peu d'allergiques ou est-ce qu'il existait peut-être des allergiques, mais on ne les identifiait pas parce qu'on attribuait les symptômes à d'autres maladies? Alors c'est vrai qu'au 19e siècle, il y avait probablement d'autres soucis de santé qui étaient très présents, notamment infectieux. Et c'est vrai que l'allergie peut-être n'était pas cherchée de manière aussi systématique qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on a une augmentation de la prévalence alors que le facteur prédisposant qui est le terrain génétique est le même. Donc probablement qu'il y a des conditions d'environnement qui ont beaucoup évolué avec des expositions plus fortes. Et puis peut-être la pollution. La pollution est incriminée aujourd'hui comme un facteur favorisant le développement de maladies allergiques à exposition allergénique constante. Donc la pollution, peut-être plus d'allergènes en liberté, si je puis dire? Plus d'allergènes et peut-être une modification de leur structure par l'intermédiaire des polluants. Ouais. Parce que je pense à un allergène qui sévit beaucoup au mois de septembre, et notamment dans notre région, qui se développe parce qu'on laisse les terrains en jachère. C'est cette fameuse... L'ambroisie, bien sûr. Voilà, l'ambroisie. Pourquoi est-ce qu'on est allergique? Est-ce qu'on le sait, ça, aujourd'hui, ou est-ce que ça reste un mystère encore? C'est un petit peu mystérieux, même si on a bien identifié le terrain génétique nécessaire pour développer une maladie allergique. Ce qu'on ne comprend pas bien, c'est qu'à terrain génétique identique, certains patients vont développer des symptômes, des maladies respiratoires, asthmatiques, ORL, comme la rhinite, conjonctivale, et puis d'autres ne développeront aucune maladie alors qu'ils ont les mêmes éléments a priori biologiques et génétiques. Donc il y a quand même un mystère là-dessous. Alors quand on parle de terrain génétique, ça veut dire que l'allergie est héréditaire, ou est-ce que c'est un des facteurs qui peuvent faire d'une personne une personne allergique? C'est une pathologie qui est très héréditaire. Quand on a un parent allergique, on a à peu près 40% de chances d'être allergique soi-même. Quand on a les deux parents allergiques, ça passe à 70 ou 80% de chance ou de malchance d'être allergique. Donc je vais faire un procès à mes parents. Quels sont les allergènes saisonniers, on va dire, les plus actifs? Alors, les pollens, les graminées, est-ce qu'il y en a d'autres? Si on parle aujourd'hui en région Rhône-Alpes, il y en a deux principalement. De loin, ce sont les graminées. Et puis juste un petit peu après, on a les pollens de chêne. Et puis les choses évoluent effectivement avec le calendrier, avec l'année qui avance. Oui. Alors un petit point sur les graminées. Toutes les graminées ne sont pas allergisantes? Alors ça dépend, à mon avis, essentiellement de leur représentativité sur le sol en fait. Et dans le monde et en Rhône-Alpes en particulier, on a 5 espèces de graminées qui sont le plus représentées et le plus responsables de maladies allergiques, sur les 10 000 espèces de graminées connues. Alors, on le voit sur ces images, effectivement, c'est dans les airs, ça ne se voit pas. En revanche, on les observe, on les surveille. C'est vrai qu'ont été mis en place des engins qui arrivent à les attraper dans l'air afin de les mesurer. Est-ce que c'est utile aux médecins, ça? Ça permet de faire des alertes fréquentes auprès de la population. Et les capteurs sont effectivement présents. On en a un à l'hôpital de la Croix-Rousse, il y en a un autre au parc La Tête d'Or, il y en a 3 ou 4 dans la région. Ça permet de suivre le calendrier au jour le jour, parce qu'il y a un calendrier théorique, mais effectivement, l'évolution du climat a tendance à le bouleverser un peu. Alors, ceux qui sont les plus actifs de ces allergènes qui sont dans l'air le sont en fait depuis quelques jours, on va dire depuis quelques semaines. Quel est en gros le calendrier théorique, justement? En fait, pour les graminées, le calendrier maximal, c'est mars à septembre, avec 3 mois surtout dans cette période qui sont chauds, c'est
mai, juin, juillet. Ouais. Où là, les pics explosent. Donc on est en plein dans le... On est en plein. C'est la période la plus forte en Rhône-Alpes. Oui. Alors, on a suivi la météo il y a un instant. Est-ce que la météo influence au jour le jour la perception des graminées et les réactions aux graminées, par exemple? C'est-à-dire que le jour où il pleut, on est moins sensible. Quand il y a du soleil, on est plus sensible. En fait, la météo influe beaucoup sur le taux de pollen dans l'atmosphère. Quand on a effectivement un temps humide, de la pluie, les pollens sont collés au sol. Quand on est en régime sec, chaud, les pollens sont extrêmement présents. Alors, c'est vrai que pour ceux qui en souffrent, on sait que les symptômes sont extrêmement gênants. Est-ce qu'ils peuvent être sérieux dans certains cas? Je pense, moi, à des poussées d'asthme, par exemple. Ou est-ce que c'est réservé à une partie de la population qui déjà souffre d'asthme? La maladie allergique a une réputation, à tort, souvent de maladie bénigne. C'est vrai qu'il faut quand même se méfier parce qu'on a des asthmatiques qui ont des manifestations extrêmement graves de leur maladie, qui peuvent les conduire en urgence à l'hôpital, en réanimation. Il ne faut pas oublier qu'on a un peu moins de 1000 décès par an en France par asthme. Certains sont dus à des asthmes allergiques. Ah oui, ce qui est important. Est-ce qu'il y a encore des choses à apprendre sur les mécanismes de l'allergie? Les mécanismes immunobiologiques sont assez bien connus, mais en science, on ne sait jamais tout. Et puis, il y a quand même des questions qui restent en suspens, donc probablement qu'on ne connaît pas tout. Je vous expliquais tout à l'heure le problème de patients qui ont un background génétique, mais qui ne développent pas la maladie. Pourquoi? C'est une vraie question. Ouais. Est-ce que la découverte du génome humain apporte des réponses justement à certaines des questions qu'on se pose encore? Le génome humain, c'est un catalogue, donc mais ce n'est pas la réponse aux questions. Après, il va falloir fouiller. Il faut fouiller dedans. Bien sûr. Alors, de quelles armes est-ce qu'on dispose aujourd'hui pour lutter contre les allergies? La première, mais qui n'est pas toujours très efficace parce qu'elle est difficile à mettre en œuvre, c'est l'éviction. Alors c'est facile pour un allergène type squame de chat, de chien, mais pour les pollens qui sont dans l'atmosphère, c'est se barricader chez soi. À moins de sortir avec un masque ou de voilà. jamais En tout sortir cas, de chez soi, effectivement. le conseil qu'on peut donner, c'est en tout cas d'éviter peut-être les heures les plus chaudes de la journée. C'est vrai qu'en fin de matinée et en début d'après-midi, c'est probablement les moments où les concentrations de pollen sont les plus fortes. Ah, comme on le disait, effectivement, dans la journée, la concentration peut varier dans l'atmosphère. Et dans ce cas-là, en évitant ces pics, ces heures de pointe, on peut s'éviter bien des désagréments. Alors, on l'a dit, ne pas s'exposer aux allergènes, c'est pas toujours facile. Il y a une autre méthode qui est la désensibilisation. Est-ce que ça se fait encore? Est-ce que c'est efficace? Alors, c'est une technique qui est efficace. Elle est d'autant plus efficace qu'on la propose à des patients allergiques jeunes. Donc ça mérite vraiment d'avoir une évaluation médicale précoce, pédiatrique, pour leur proposer cette thérapeutique. Oui. Alors ça fonctionne en un mot de quelle façon, la désensibilisation? En fait, on éduque notre système immunitaire à ne plus réagir vis-à-vis d'un allergène qui, jusqu'à présent, pour cet individu, était mal toléré. Oui. Donc on induit une tolérance immunologique. Et ça se fait donc de quelle façon, de façon Alors concrète? la tolérance immunologique, elle se met en place en mettant le patient en contact avec des doses progressivement croissantes d'allergènes. Et les choses se passent en général très bien. En fait, il s'agit de... Alors, je sais pas, moi, étant un allergique, je sais quand j'étais petit, on me faisait des piqûres régulièrement. En fait, on instille de très faibles quantités d'allergènes pour habituer l'organisme à réagir contre, c'est ça? Alors, on instille toujours des faibles quantités progressivement croissantes, mais les choses sont devenues beaucoup plus soft, on va dire. Oui, moi, je vous parle de la préhistoire. Il n'y a plus d'injections. Maintenant, ce sont des gouttes, et le futur, ce sont des comprimés, à prendre comme n'importe quel médicament. Ah, d'accord. Donc on a beaucoup évolué, c'est beaucoup moins traumatisant, on va dire, même pour des enfants. La désensibilisation, c'est efficace à 100% ou pas? Non, rien n'est efficace à 100%. On va dire que c'est efficace chez 50 à 70% des patients. Donc ça mérite une évaluation. Quand on désensibilise un patient, on va évaluer les choses un an après. Si au bout d'un an, on a l'impression que les choses vont mieux, on va poursuivre le programme pendant 3 ans en général. Alors aujourd'hui, on a une classe de médicaments qui s'appelle, enfin aujourd'hui, ça fait longtemps, les antihistaminiques. Est-ce qu'ils sont très efficaces? Est-ce qu'ils sont complètement inoffensifs? Les antihistaminiques, ça reste la base du traitement effectivement des allergies, notamment respiratoires. Ce sont des traitements symptomatiques. Ils ne modifient pas l'immunité. Donc on prend nos antihistaminiques, on a moins de symptômes. Ils sont en général assez efficaces. On a quelques effets secondaires. Les principaux, c'est souvent de la somnolence. Donc ça mérite d'être pris le soir au coucher et pas en début de journée,
Il va y avoir des problèmes de somnolence au volant, etc. Donc, faut C'est un faire peu un attention. cache-misère, comme on peut les appeler vulgairement, en même temps des cache-misères bien utiles pour ceux qui souffrent de... Oui, c'est quand même très d'allergie. utile, hein. C'est un médicament qui marche bien. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui on travaille sur de nouvelles classes de médicaments qui pourraient apporter des réponses encore plus efficaces et systématiques? Alors, on travaille sur une nouvelle classe de médicaments anti-allergiques, anti-inflammatoires. La problématique, elle est économique, parce que ces classes de médicaments nouvelles sont extrêmement chères pour une Ah oui. population qui est très large. Ouais. Donc, il va falloir faire des choix. On reste quand même probablement sur l'antihistaminique pour longtemps, je pense. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, professeur de Wassou, d'être venu nous éclairer donc, sur ces allergies respiratoires qui sévissent en ce moment.